Salut, bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, on va refaire une petite vidéo, une toile, une boutique, une toile. Et donc, j'ai décidé de prendre cette fois-ci la boutique VIP Cross Stitch. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment sur VIP Cross Stitch? On a une offre du mois de mai, 12% avec le code VCS12. Donc on peut ici aller copier le code, faire notre sélection et coller le code à la fin de notre sélection. S'il n'y a pas d'offre, vous pouvez toujours mettre mon offre, la petite réduction, on va dire, attribuée à ma chaîne qui est Mimi. Alors attendez, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. C'est Mimi 10, il me semble, je vérifierai, je vous le mettrai là. Mimi 10 pour avoir 10%. Mais là, dans le cas d'aujourd'hui, c'est plus intéressant, l'offre de la page directement, 12%. Qu'est-ce qu'on a On a également avec Joy Sunday 12% de réduction avec le code VIP 12 et au-delà de 50$ de commande, on a une boîte mystère. Alors, les frais d'envoi. Maintenant, pour les autres que les États-Unis, pour les commandes de moins de 55$, les frais d'envoi sont de 6,99$. Pour les commandes de plus de 55$, ils sont gratuits. Il n'y a pas de frais d'envoi. Donc, cette offre du mois de mai, ils vous mettent en haut le nombre de jours. Quand je tourne la vidéo, il reste 26 jours, 17h, 40 minutes et 45 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans VIP? Donc, on a les nouvelles arrivées en haut. Donc, VIP Cross Stitch fait essentiellement du point de croix. Il y a un petit peu de laine, je crois. Non. Accessoires. Crochet. Ah, c'est dans crochet, faut que j'aille voir. Oui, on a un petit peu de laine. On a de la laine, de quoi faire du crochet et des accessoires pour tout ce qui va avec. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est couture, crochet et pelote de laine et tricot, voilà. Sinon, on a tout ce qui est point de croix, perles. Et maintenant, ils ont mis de plus en plus de broderies traditionnelles. Exemple, comme mon ordinateur voudra. Voilà, c'est quand même très mignon. Hein. Chaque fois, je me dis, oh, tu devrais te laisser tenter. Mais bon. Voilà, on a les 4 petits modèles de fanfans. Il y a un peu tout, des chiens, thème Halloween, des fleurs, des petits oiseaux, des petits chats, des petits insectes, ou les tigres qui sont beaux. Voilà, et c'est beaucoup plus étoffé ce rayon-là, maintenant. Oh les papayons! Oh les beaux papayons! Oh il est beau ce perroquet. Petit renard, petit lutin. Il y a 2 pages. Vous avez même 2 pages de broderie traditionnelle. Le thème de Noël qui vient déjà, etc., etc. Et vous avez les meilleures ventes. Celui-là, ça fait longtemps, ma fille elle aimerait que je le fasse, mais... Toutes les petites couturières. Donc ça va être, voilà, vendu en ce qui a le plus de succès dans les ventes. Ensuite, dans les classifications de points de croix, c'est quand même très complet, vous voyez. Les grandes toiles, le 11 CT estampé, 14 estampé. Les autres CT, on a du 9, du 16, du 18, du 14, du 11, en compter. Et après, c'est par thème. Cartoon, festival, personnages, scènes, feuilles, fleurs, abstraits, animaux. Horses, c'est pas un tactile, meuf. C'est un ordinateur. Si je vais dans Horses, on va avoir tout ce qui est en lien avec les chevaux. Elle l'a remis celui-là, ce jinglet.
Je l'ai trouvé Temu en je ne sais quelle marque. Oh, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. Oh! Oh, trop beau. Ferryband, voilà, tiens, nouvelle marque. Ferryband, ils font ça. On est dans les perles. Avec les perles, c'est vite cher. Hein. Ils sont beaux. Trop de blanc, là, trop de blanc. Celui-là, il est beau. Oh là là, il est magnifique aussi à droite, là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. On peut pas tous les faire. Hein. Ouais. Ah là, ils vous mettent la grande toile, là, ils vous offrent des petites pinces avec. Oh, elle est trop mignonne, la petite. On va voir ce qu'il y a dans les thèmes. Ginkgo biloba, Wreath, Rose, Vintage. Tiens. Ah bah. Pardon, ils sont vachement réduits. Il n'y a plus que ça maintenant. Ah, en chien. Qu'est-ce qu'on a en chien? Celle-là, elle est vieille, cette image aussi. Ça fait des années que... Moi, j'ai trouvé celle-là sur Temu. En point compté, par contre. Là, c'est du... L'estampé, je pense. Celle-là, ça fait des années aussi qu'elle existe. Pardon. Par contre, c'est tout le temps les mêmes races qui reviennent un peu. Du berger allemand, du labrador, du bulldog un petit peu, du petit chien. Un petit border là à droite. Petit chiot, petit Yorkshire. Voilà. On retrouve les perles. Celles-là sont marrantes. Petit Jack, Pinscher. Ça ressemble à un beagle. Bulldog. Non, pas bulldog, qu'est-ce que je raconte, boxer. Bulldog français. Alors, est-ce que vous reconnaissez vos races? Un petit King Charles. Petit husky, trop mignon. Voilà. Bon, bah il n'y a pas de grand chien comme mon JJ. Alors, alors en large, on dirait qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, mais s'il y a quelque chose. Ouais, ils mélangent les larges avec... pour les très très grandes, passer d'1,50 m, ils vous mettent des pinces. En accessoires, voilà, donc il y a un peu de tout, du comté, de l'estampé, des grandes toiles, des accessoires. Ils sont combien? 13 €. Oh, ça va, c'est raisonnable. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. On m'a perdu. Là, il vous faut un ensemble. C'est un ensemble ou c'est où on choisit? Non, je crois bien que c'est un ensemble. Il n'y a pas à choisir, donc il vous donne l'anneau avec les petites cartonnettes, les sacs.
Enfin, il y en a un aléatoire, je pense. Ça et un truc d'aiguille. Ok. Voilà, tous les accessoires habituels, hein, les pansements, les enfils aiguilles, les fils, les organisateurs, les petits coussins, les métiers à broder, les lunettes, les ciseaux, tous les petits accessoires nécessaires au point de croix. On a en marque les Joy Sunday. Ils ont séparé le sachet. On a du Spring toujours. On a du Mona Lisa. Et dans les nouveaux, ils mettent après par liste, par Ferryband, Xiaobaiband, Xiangbongbang et les Mona Lisa. Voilà, c'est des très belles toiles qu'ils font. Ensuite, on voit les YouTube, les TikTok. Et là, spécifiquement sur la broderie tradi. Bon, bah voilà, on a fait le tour un petit peu de la boutique qu'on n'a plus besoin de présenter maintenant à ceux qui sont habitués à ces boutiques-là. Et puis, bah, voyons ensemble ce que je vais broder. Je vous mettrai le lien de la toile que je vais broder. C'est parti pour la toile. Lors d'un partenariat avec Vibro Stitch, j'avais choisi cette petite toile toute mimi du petit zèbre sur le même modèle que le petit éléphant que vous aviez vu dans le début de ma chaîne. Et donc, de ces petits modèles, il y avait plusieurs petits animaux. Tigre, caneton, caniche, renard, lapin, mouton, nounours. Alors, c'est parti. On va commencer notre petit animal. Alors, je le commence dans une situation un petit peu particulière. Je n'avais pas prévu forcément de le faire. Et puis, au cours d'une petite discussion avec Mini YouTube, j'ai lancé le sujet de faire un éventuel énième duo avec elle. Qui serait, donc cette fois-ci c'est une toile libre à chacune, elle vous a présenté la sienne, je vous invite à aller voir sa vidéo. Je mets en lien sa chaîne avec la vidéo en question, je pense qu'elle sortira, il y a des chances qu'elle sorte soit le même jour soit avant la mienne. Et voilà, j'avais lancé un thème général qui est animaux de la savane. Et puis, contrairement aux autres toiles, on l'a fait au gré de nos envies et comme on en a envie. Donc voilà, c'est juste avoir un même thème. C'est parti, hein, on y va, on commence. Alors, je ne vais pas broder le fond, car le fond, c'est normalement 3865, donc du beige. On va faire comme le petit éléphant. Je n'avais pas brodé le fond et c'était très mignon sans avoir brodé le fond. C'était parfait. Donc, c'est parti. Donc, c'était vraiment un mini kit, mini projet. Par contre, je vais prendre mes propres aiguilles, car c'était fourni avec ce kit-là, des aiguilles. L'enfil aiguille ici. Sauf que j'ai testé. Pour moi, les aiguilles sont trop grosses. Je vais donc de ce pas chercher mes autres aiguilles. Bon, on va tout simplement la commencer avec mes aiguilles boules de chez Boin que j'avais achetées de mon côté à la maison du Canva. Laurence de 1001 points qui disait qu'elle n'aimait pas trop les bourrins parce qu'elles étaient plus longues que les autres. Écoutez, moi, j'en ai des 26 là encore. J'avais acheté les 28. Je pensais avoir que des 26, mais j'avais acheté les 28. Donc ça irait aussi pour le 18 CT. Donc, mon aiguille boule, on va tester.
encore un peu gros. Je vais tester une petite 28 sans pointe. Alors, ça rentre nickel dans le trou. Mais elle est très, pardon, ça bouge, très fine. Bon, bah écoutez, c'est parti, mais on commence par quoi? Ne surtout pas perdre le petit patron parce que c'est un peu flou en bas. Je vais commencer par le haut, là. Ou est-ce que je fais par couleur? Non, on va faire par zone. On va commencer ici, la petite oreille. Alors, c'est parti. On va commencer par les jaunes, c'est les 14. J'avais numéroté toutes mes petites cartonnettes, donc on va aller chercher directement le 1, le 14, le 9, 13, 12. Il est là. C'est un rose tout pâle, comme ça. Presque blanc. À la caméra, ça fait presque blanc. Alors, je la brode en un brin. Donc, je prends juste un fil directement. Comme ça, je tire. Hop. Hop. Où est-ce que j'ai mis mon aiguille? Là. Bon, bah, j'ai un de ces super nœuds. Donc, c'est parti. On va essayer de le défaire. Alors, petite astuce pour défaire les nœuds, extrême patience. Il n'y a pas d'autre astuce que ça. Ah, et en petit truc, ne surtout pas tirer sur le nœud au risque de le resserrer. Par contre, on peut tirer sur la boucle, mais bon, faut y aller doucement, quoi. Maître mot, doucement. Bon, et ben, c'est parti. Pardon, ça tremble un peu. On va commencer. Alors là, j'ai pris l'aiguille boule. Oui, là, j'ai l'aiguille boule. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre? Je l'ai pas prise. Hop. Alors, on va essayer la première technique comme ça. Mais voilà, comme ça, c'est dur. Je ne sais pas. Je vais mettre là-haut. Non, je vais me mettre là. Ici. Je vais laisser dépasser. Je vais aller en bas. Je vais tenir mon petit bout de fil. Et c'est raté. On récapépète. En bas. En haut. En bas. À gauche. À droite. Donc en haut. Je fais ma croix en tenant mon bout de fil. Et c'est flou. Plouc. Si vous avez suivi ma petite histoire avec les voisins, il est passé plusieurs fois, la voisine en a peur. On s'est expliqué, on a bouché les trous. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que par la suite, j'ai l'autre voisin qui a mis un courrier dans ma boîte aux lettres. Alors, n'est pas du tout méchant, hein, mais pour me signaler qu'à chaque fois qu'il était dans son jardin, le chien l'engueulait. Ce qui ne m'étonne pas du tout, puisque là, vous venez de l'entendre. Il a entendu du bruit à côté. Et que du coup, ce serait bien si on pouvait se rencontrer. Donc, c'est une démarche que j'apprécie. Donc, pardon, j'ai donné un coup dans la chaise. Donc, on a répondu positivement à sa demande. Et donc, le soir du match du PSG, match de foot, puisqu'apparemment, il soutient la même équipe que mon mari. Moi, je suis allée chez eux avec le chien pour que le chien les rencontre une première fois et qu'il comprenne qu'il n'y a pas de danger. Et lui est venu passer la soirée foot avec mon mari. Sa femme préférait rester de l'autre côté, ce que je comprends entièrement, puisque moi, par exemple, le foot, j'en ai rien à péter. Hein.
Du coup, bah, j'ai quand même pu donc broder. J'ai brodé ma Lakeside Village pendant qu'il regardait le foot. Puis moi, je regardais ma petite émission de mon côté. Et donc, voilà, le chien était très sympa avec eux. Il était très cool. Dès que je suis arrivée chez eux, il n'a rien dit. Par contre, j'ai bien dit aux voisins, ce n'est pas exclu qu'à travers le grillage, le chien raboie sur vous. Parce qu'il vous connaît sans grillage, qu'avec le grillage, il va être pareil. Mais ce monsieur-là avait déjà eu un chien, a eu des chiens, il connaît un peu les chiens, et du coup, il a dit oui, d'accord. Bon, je pense que, entre vous et moi, que c'était plutôt une excuse pour qu'on se voit enfin, parce que ça fait plusieurs fois qu'il dit qu'il veut nous inviter, ou passer, ou à barbecue, ou machin, un truc comme ça, et qu'il se passe jamais rien. Et là, il a mis le courrier dans la boîte, et en plus, le même jour, il a chopé mon mari, donc il a pu lui en parler. Je pense que c'était plus une excuse pour se connaître tous, pas forcément que le chien. Bref, du coup, c'est bon, ça s'est bien passé. Mais sauf que, bah voilà, hein, encore et toujours, le chien n'a pas forcément compris. Et du coup, bah, quand il y a du bruit chez les voisins, de l'un ou de l'autre, et ben, monsieur leur aboie dessus, quoi. Pour lui, c'est un danger potentiel, hein, près de la maison. Voilà, voilà. Tout à l'heure, j'effaçais des vidéos sur mon téléphone, des photos, des vidéos. Puis ça fait un bruit, un truc comme ça. Le chien s'est mis à aboyer parce qu'il a entendu un bruit qui était bizarre. Je fais, mais regarde, c'est moi, je fais... Mais il est sorti dehors quand même. Donc aujourd'hui, ça va, il fait beau. Pas trop chaud pour le moment. Pardon, je bouge beaucoup, mais c'est rien. Mais arrête de taper dans la chaise. Voilà, là j'ai encore une petite boucle, vous voyez. Du coup, j'essaie toujours de passer dans la boucle et souvent de tenir les deux fils et de tirer. La boucle se resserre vers l'aiguille. Bon, là, visiblement, ça ne marche pas. Mais parce que le fil, il est tout seul, alors que les autres fois, c'est le fil, il y a plusieurs. Celui-là, il veut pas le remballer, le nœud. Alors, on va essayer de faire haute méthode, comme ça. Et voilà, j'ai réussi. Enfin, ça dépend effectivement comment est fait le nœud. J'essaye, ça se débloque. Mais bon, c'est au risque et péril, ça m'est arrivé que ça resserre encore plus le nœud. Et dans ces cas-là, si vraiment je n'y arrive pas, je coupe au niveau du nœud. Ça me fait 2 fils au lieu d'un, puis c'est tout. Voilà. Hiro, le chien a le droit de rentrer. Bah oui, je sais, tu râles, mais moi aussi je vais râler à force. J'avais même pas vu qu'il était sous la table, lui. Donc, nous sommes aujourd'hui le 2, lundi 2 juin, si je me trompe pas. Hop. On va laisser ce fil en suspens. Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un au fond. Je vais ensuite, celui-là il s'enlèvera après, lequel on va prendre. Il y a les espèces de petits deux angles bleus comme ça. Les angles bleus, c'est le 26. C'est ça. Ça. Ici, qu'on retrouve là. 3 là, 1 là, 1 là. Et comme j'en ai pas d'autres, ni là, ni là, je vais les faire et les couper.
Donc ça, on a dit que c'était le 26. Comme j'ai écrit dessus, c'est bon. Je prends là un petit brin. Là, on a un mauve très pâle. Zut. Zut, 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 zut. Quelle heure il est là? Faut que je fasse attention à l'heure, j'ai ma kiné. Il est 14h50. J'ai rendez-vous à 15h30. Du coup, ouais, dans un quart d'heure, faut que j'y aille. En espérant pouvoir reprendre après, si je suis pas trop longtemps à faire mes courses. Pouvoir reprendre un peu avant que tout le monde arrive de sa journée. Bon, bah, le mari, maintenant qu'il est dans son nouveau boulot, la journée, il n'arrive pas à 5h, hein, il arrive plutôt vers 8h moins un quart, on va dire. 19h45. Et ma grande, elle arrive à 19h. Celle qui arrive le plus tôt, c'est la petite. Elle, ça va être ouais, 6h moins 5, moins 10. Tu râles sur qui? J'entends rien là. Je vais reprendre le boulot dans 2 semaines. Il était arraché le tiroir. Vieux tiroir qui traîne dans mon jardin. Alors, on va se mettre ici. Je me mets là. Et je vais faire ici ma première croix. Je me laisse dépasser un peu de fil pour ensuite pouvoir bloquer le fil à l'arrière. Et ça marche pas, on recommence. Je commence ici. Je me mets là-haut. Mais je suis pas bien mise en fait. Mon portant il est à droite et du coup quand je tends le bras je tape dedans. Je le tiens le machin. Je le tiens le bidule. Et donc ici, là, vous allez voir ma demi-croix. Voilà. Et si je retourne, on voit que le fil là, le but en fait c'est de le bloquer. Donc là, je repasse sur mon fil. Et donc quand je fais comme ça le bloque. Et c'est le but. Je ressors là. Donc ma deuxième, en tenant ça, ma deuxième demi-croix. Là, je suis arrivée ici. C'est petit, c'est fin, je suis désolée. Je suis arrivée ici. Là. De ce côté, là on a le fil comme ça, qui passe comme ça. Moi je suis arrivée là, donc je vais mettre là. Et ça va le bloquer. Hop, je tire. Et là mon fil il est déjà bloqué. Je remets là. Pour ma troisième demi-croix. Normalement tout pareil. Je suis arrivée là. Et donc je ressors là. Il y a quelqu'un au fond qui fait son jardin. Alors ça y est, c'est la fin du monde. Donc, hop. Et là, je vais pouvoir faire la suite. Mon fil derrière est bloqué. Hop. Hop. Là. Hop. Et là, j'en ai encore ici.
Hop. En tout cas, quand j'étais chez le voisin avec le chien, il leur a fait la fête comme s'il les connaissait depuis. Et quand ils sont dans leur jardin à travailler de leur côté, il leur aboie dessus comme s'ils allaient le manger. C'est trop marrant. Hop. Un petit là-haut, c'en est un ça aussi. Tac. J'espère, je suis désolée si c'est un peu flou des fois. Donc j'en ai pas d'autres là. Je vais vérifier. J'en ai 2 là. Et là j'en ai pas d'autres. Les autres ils sont que là. Donc je vais bloquer mon fil. Donc comment on fait? Bah, je vais prendre cette technique cette fois-ci de passer sous les fils déjà brodés. Et pour le coup, je passe aussi sous la trame. Parce que je me dis des fois que ça fait une sécurité supplémentaire. Comme ça. Tac. Ah, comme c'est 18 CT, c'est tout petit, c'est vraiment pas évident. En plus, je suis quasiment ton sur ton parce que je n'ai que des... Le chat. Je n'ai que des fils très clairs. Je reviens. T'en fais pas un peu beaucoup, Hiro? Et lui, il l'engueule juste pour lui crache dessus. Le chien ne bouge pas. Et juste pour lui dire dégage. Juste pour lui dire je t'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait de... Alors, et puis j'en profite pour vous présenter ce petit ustensile. J'ai acheté pour 1 € dans la boutique Teddy. Il y avait ça plus un petit découvite. 1 €. Franchement, j'ai dit, ah si, c'est super top. Oh, je prends. Qu'est-ce que j'ai mis Venom, pousse-toi. Bientôt, je vais devoir partir, donc je vous dirai à tout à l'heure. Clac. Donc, là. Je vais remettre ça sur sa petite cartonnette. Parce que je ne vais pas le réutiliser tout de suite. Vous irez voir sur la vidéo de Mini, Oriane. Franchement, ils sont trop mignons. Son dessin est trop mignon. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ici, nous? Je vais faire... J'ai bien envie de faire les petites croix violettes. Les petites croix violettes, c'est du 32. Et ben, comme par hasard, je trouve tout de suite le 32. Donc, un petit fil. Hop là. Et c'est parti, mon kiki. Hop, je suis pas du bon côté. On enfile. C'est un peu flou, peut-être. Tac. «
Allez, je fais ça avec vous, puis après je m'en vais me préparer. Alors, la petite croix violette, elle est là. Par contre, bah là, du coup, j'ai pas de fil. On va essayer de faire comme ça. De passer sous la trame. Hop. J'essaie de piquer au milieu, mais avec la boule, c'est pas facile. Surtout que je n'ai pas envie de la abîmer. Ma petite boule. Bon, c'est pas grave. On va se mettre comme ça se verra pas, c'est tout petit. Hop, 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 hop. On va essayer de bloquer le fil avec le point directement. C'est trop tiré. Alors je fais jamais de nœuds, mais sur des toiles comme ça, il m'arrive de refaire des nœuds. Franchement, c'est beaucoup plus simple. Surtout que là, je prends qu'un brin au lieu de deux, donc je pense que j'ai largement ce qu'il me faut. Voilà mon petit nœud. Voilà, on va voir si ça marche comme ça. Donc, il est là. Cette fois-ci, je m'embête pas, je bloque avec mon nœud. Comme il n'y a qu'un brin, souvent, bah, ça peut simplifier aussi la tâche quand on n'y arrive pas. Après, si on peut se le mettre sur un petit tambour, franchement, c'est bien aussi. Du coup, j'ai bien fait mon truc. On met au deuxième. Ici, je vois qu'il y a un petit cheveu. Attendez. Il y a un petit cheveu, je sais pas quoi, qui se pose là. Voilà. J'ai enlevé. Tac. Donc ici, hop. Oh là là, ça fait trop de fil. Alors c'est l'inconvénient quand en plus on brode à la main, c'est que ça fait énormément de fil. Voilà. Donc on peut s'en mêler si on laisse trop de fil en, comment dire, en parking. Mais voilà. Normalement. Voilà. Toi, il faut que je te mette là-bas. Toi, on ferme la croix. Hop. Hop. Il est parti faire la police, le chien, je le vois. Ah non, il est rentré. Je suis bête. Il est accouché à côté de moi. Hop. Hop. Ça bloque. À chaque fois, ça bloque. Ah là 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 là. C'est le fiasco. C'est quoi ces fils qui s'en mêlent là? C'est pas possible. Nom d'un petit Franklin, c'est pas Dieu possible. Comme dit Claire dans Outlander. Ah là. Tac. 15h03. Faut pas trop tarder, Mimi. Hop. Tac. En plus, il faut que je me coiffe un peu, que je prenne les clés de la voiture, que je mette mes baskets. Voilà. Alors, c'est le genre de truc, au début, on s'en rend pas bien compte. Et puis après, quand c'est brodé un petit peu plus, le dessin apparaît.
Mais de toute façon, tant que la toile n'est pas lavée, le rendu définitif, on ne l'a pas vraiment. Je dis ça en connaissance de cause, puisque c'est ma deuxième toile de ce genre que je fais. D'ailleurs, petit éléphant, je devais nettoyer, mettre du tissu thermocollant derrière. Je sais même pas ce que j'en ai fait. Depuis, je voulais lui préparer pour ma copine, et ben en fait, je le retrouve pas. C'est ballot. Je sais pas où je l'ai rangé. Je sais que je l'ai rangé, mais je sais plus où. Bon, alors, là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Alors en fait, j'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et tout là, ils reprennent que là. Et ben, je vais clôturer ici mon petit point. Donc là, je passe sous la trame. Et encore sous la trame. Dans l'autre sens. Tac. Et ici. Et après, je vais m'arrêter là et m'en aller. Tac. On se revoit peut-être tout à l'heure. Sinon, pour moi, c'est demain. Et puis pour vous, tout de suite, de toute façon. Hop. Donc, j'ai fait un petit arrondi d'oreille. Voilà, voilà. Celui-là, je le laisse parce que bah là, j'ai du jaune tout le long. Hop. Donc ça, c'était... Pardon, on a dit le 32. Cette couleur-là. Je n'ai pas d'objectif d'avancer sur ce petit projet. Hein. On le commence. Je vais brancher l'autre fil. Qu'est-ce que... Cette fois-ci, c'est le chien qui me donne un coup dans la table. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait les petites croix. Les petits points orange. On va les préparer et puis après on y va. C'est numéro 16, petit point orange. Donc c'est celui-ci. Ah bah, ça va être une couleur foncée. Donc ça, c'est très bien. C'est bien ça, 16 838. Donc, c'est pareil. Parti, je le prépare. Après, je vous abandonne. Et je vous retrouve plus tard. On va faire un petit nœud. Ça va être plus simple. Il n'y a pas beaucoup de points. Alors, je vais faire un petit nœud. Donc là, nous sommes lundi. Vous aurez peut-être la vidéo mercredi. Je vais à ma kiné. J'ai une autre kiné mercredi. Et sinon, jeudi, j'ai la médecine du travail pour savoir si je reprends à temps plein ou temps partiel. J'arrive pas. Comme je disais sur une vidéo, j'arrive pas à faire les nœuds, moi. Je suis pas loin d'arriver. Crotte. Voilà, un petit nœud. Oh, dis donc. On va y arriver, hein. On a dit que c'était les oranges. Alors ici, voilà, mon petit nœud, il coince. C'est parfait. Tac. Hop. J'aime bien les petits zèbres. Je ne brodais pas de zèbres, alors je me suis dit, oh, bon allez. On va en prendre un. Hop, voilà. Bon, écoutez, je me mets en stand-by et je vous dis à tout à l'heure. Oh, eh bien, me revoilà. Enfin, j'ai chaud. Je suis revenue de la kiné.
je suis arrivée quasiment en même temps que ma petite qui revenait du collège. Et du coup, j'ai dit, hey, tu tombes très bien, tu vas me ranger les courses, tu vas m'aider. Et en fait, demain, elle a un spectacle. Donc en fait, après l'école, elle reste là-bas. Et il me semblait bien qu'il fallait que je prenne un sandwich, mais j'avais un doute. Si elle mangeait avant le spectacle ou si elle mangeait après. Et en fait, elle est rentrée et puis elle m'a dit, du coup, tu m'as pris des sandwichs? Tu m'as pris du pain de mie pour que je fasse les sandwichs tout seul, c'est ça? Et je dis, je me suis demandé s'il fallait que je t'en prenne ou pas. J'ai pas pris de sandwich, j'ai pas de pain de mie. Du coup, elle dit, sinon je vais à l'épicerie, si tu veux. Je vais me l'acheter, il n'y a pas de problème. Eh ben ouais, dis donc, bien sûr ma fille, tu peux y aller. Donc je l'ai aidé quand même, j'ai regonflé les roues du vélo. Il n'était pas assez gonflé, c'était quasi à plat, surtout sur la roue avant. Et merci la machine gonfleur électrique du grand-père, parce que la petite pompe à vélo basique, je ne sais pas où elle était. Et donc on a réussi, et donc là elle est partie. Pardon, on a rangé à peu près les courses, j'ai terminé, et donc là je me pose un peu avant qu'elle revienne et que la grande arrive à son tour. La kiné, je suis partie sans trop boiter, j'avais pas trop mal, ça allait. Et puis, donc j'ai commencé par mes 10 minutes de vélo, ensuite il m'a fait faire des fentes. Non, il m'a fait faire des squats avec 10 kilos. Et il me dit, t'en fais 10 et la troisième fois, tu m'en fais 8, je sais pas quoi, un truc comme ça. Est-ce que je peux déjà faire 8, voir comment ça se passe et après j'en fais 10 ou pas? Oui, bon d'accord. Ouais, 10 c'était trop. Hein, parce que les 5 premières ça va, après ça devient compliqué. Et puis plus je fais trop dès le départ, je sais, plus j'ai mal aux genoux. Et donc moi je fais l'exercice après. Et donc je réussis à les faire et après il me dit bon tu connais la suite, tu fais les fentes bulgares. Alors les fentes bulgares je ne connaissais pas, j'ai su ça. C'est comme une fente en avant, sauf qu'au lieu que le pied arrière soit au sol, il est sur une chaise. Donc ça te fait descendre. En fait physiquement c'est plus dur qu'une simple fente. Il y a plus de poids sur ton genou à l'avant pour se relever, etc. Et du coup... Et je fais, pour déconner, je lui fais, comment je lui ai dit ça? Je lui ai dit, toujours la même chose, quoi. T'as pas d'idée, hein. Tu as pas fait... Il me dit, c'est toujours la même chose. Et tu vas me faire ça, une fente, suivie d'une fente de l'autre pied, mais en sautant. J'ai fait, ouais, tiens, sympa, je vais essayer si je suis capable de le faire, en fait. Je suis capable de le faire, mais je fais 2 sauts et après, j'ai eu super mal au-dessus et en dessous du genou. Donc, il me dit, ce que tu vas faire, tu m'en refais encore 2 séries de 8. Mais à ce moment-là, tu sautes pas, mais t'enchaînes tes fentes d'un côté, puis de l'autre, d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Mais du coup, avec les 2 que j'ai fait fentes sautées, là, j'avais un petit peu mal. Hop, le orange, il est là. On va faire comme ça. Du coup, ma petite est partie. Et donc, le chien l'attend devant la maison. Sa maîtresse préférée est partie. Alors, il est tout tristoun. Et donc, je lui ai mis un collier anti-puce. Je vais tester et surveiller surtout si il le tolère. Parce que voilà, je sais que mon chien avant avait fait des allergies. C'est possible. Voilà, ensuite... qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire les verts. Les carrés verts, c'est 34. Carré vert, c'est le numéro 34. Alors, c'est parti. Et du coup, j'ai mal à ma cheville.
Je me pose un peu avant de devoir faire à manger. Jeudi, je vois ma médecine du travail pour savoir comment je reprends. Je crois que le chef il est en vacances, ça va être super. Il s'est bien omis de me le dire. Donc pour s'arranger avec lui des horaires, ça va être compliqué. Parce que idéalement, j'aimerais avoir travaillé le lundi et avoir mon mardi. Pour pouvoir emmener monsieur à la gare. Il est où mon 33? Il est là. Parce qu'il va commencer son stage. Donc ma fille, elle, son stage, elle le commence le... attendez, c'est quoi? Oui, elle le commence le lundi, mais à 12h30. Du coup, le mieux, ça serait que du coup, monsieur l'emmène, vu qu'il ne travaillera pas. Et après, le mardi que moi, je l'emmène à la gare, bah, le matin, je peux emmener ma fille et après emmener mon homme à la gare. Donc idéalement, j'aimerais avoir mon jour de repos le mardi. Puisque j'en ai plus forcément besoin le mercredi. Mais là, pendant 2 semaines, il faudra que je parte beaucoup plus tôt le matin pour déposer ma fille à Verneuil et repartir à Évreux ensuite, sachant qu'il y a quand même du coup de Verneuil à Évreux quasiment 50 minutes de route. De l'autre côté d'Évreux en plus. Donc, ouais, je vais prévenir mon boulot que je ne serai pas à l'heure le matin. J'ai pas le choix. Ou alors, il faut que je parte suffisamment tôt, que ma fille elle galère au truc. Ah bah ça y est, ça a cassé là. Ça aussi, ça part en cacahuète. Ça commence. Problème. Obligé d'aller chercher, n'écoute pas comme d'habitude. Comme d'habitude, Venom n'écoute pas. Comme d'habitude, il écoute rien. Bon, je suis fatiguée. Bon, c'est pas plus mal que mes ongles se mettent à tomber les uns après les autres, parce que si je reprends le boulot que là, dans 2 semaines, je ne vais pas pouvoir... 2 semaines avec 7 semaines compris, c'est ça le pire. La semaine que je vous parle, là, ça fera... Enfin, à la fin de cette semaine-là, ben ça fera qu'une semaine de plus. Hein. Donc là, déjà, jeudi, médecine du travail. Et on verra, du coup, comment je reprends. Voilà, voilà. Beaucoup moins de temps pour broder, du coup. Et oui, on va repartir comme avant. On va repartir comme avant. Ou comme début d'année, bah, quand j'étais blessée, je brodais toutes... Ouais, je brodais, mais je sais pas si je brodais autant. En tout cas, les premiers jours, j'ai pas pu broder longtemps parce que bah, j'avais mal partout, quoi. On n'a pas envie de broder quand on a mal partout. Alors, on va se mettre vers ici. Donc, hop. Ah oui, j'étais partie comme une boucle et tout, n'importe quoi. Ah bah tiens, je vais remonter. Bah non, j'ai mis un nœud, c'est parfait si j'ai fait un nœud. N'importe quoi. Ah, ma petite Pandina, tu m'as dit de faire des nœuds. Mais ça va pas ce que tu fais, mais franchement, n'importe quoi. J'ai pas piqué dans le bon sens. Je te jure. Ah là 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 là. Sors-moi ce nœud là. Sors-moi ce nœud de là. Ouais, ça y est, hein, ce matin, je me suis mis à jour dans mon mari au premier regard. Est-ce que je vais regarder ce soir? Je ne sais pas. Sinon, je re-regarderai demain. Et je suis coincée. Oh, qu'est-ce que c'est sympa d'être coincée, dis donc. Bon, on laisse tomber. On enlève ce que je viens de faire. Je fais de la crapouillade.
de la crapouillade. Petit zèbre, petit zèbre. Alors, dans les animaux de la savane, j'ai lion en DP. J'ai fait éléphant. On est reparti. Et ben mon œil il a disparu. Oh là là là. Crotte, 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 crotte. Tiens, je vais me mettre là. Hop là. Et je vais faire ça. C'est chiant quand tu prenais ta main. Hop, hop. Bon, bah du coup, l'épicerie était fermée. J'ai mal, du coup, à ma cheville, ma fille. Ça mange tout pour nous, petit peu. Tu vas m'aider à faire à manger? La tête qu'elle me fait. Prenez un petit peu, c'est chiant. Bah, c'est la fin d'année, alors les trucs, ils bug tout le temps. Ça va sur validation cours et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et après, il va dire, nous ne pouvons répondre à votre demande. Eh, doucement, toi. J'ai vraiment mal à Ça ma reste comme cheville. ça. C'est ça le pire, c'est que c'est mon genou qui est blessé et à force de reprendre une activité physique, c'est ma cheville qui me fait mal et pas mon genou. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Non, maman, ça reste comme ça. Ça tourne. Ça affiche un truc là, Non, non? ça, c'est... Bah, à mon avis, c'est la fin d'année, le truc il commence à dire, moi non plus, je vais plus travailler. Foutez-moi la paix. Bah Ouais, voilà. c'est papa qui a mangé de la brioche? C'est toi. Bah, je pense qu'il en a mangé ce matin, elle est restée là et donc moi je Oui, l'ai ce mangée à matin, 10h30. Ce matin, j'en ai mangé. Je la ferme, je la mets dans le placard, je la ferme bien et tout. Mais du coup, il a repris, il a pas fermé. Mais oui, mais après, il dit que vous êtes plus bordélique que lui. J'aime pas. Facile de voir les défauts chez les gens, c'est tout. C'est plus dur de le voir chez soi. J'ai vraiment mal à ma cheville. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Je vais enlever mes baskets. Je vais me foutre sur le canapé, me mettre un truc à la téloche pour après faire à manger. Papa revient vers 20h, enfin 19h45. J'ai le Dark Vador. Le chien, il respire à la Dark Vador. Il a ça Effectivement. par le nez et il souffle par la bouche. Ah, j'ai trouvé un... Ah, tiens, je vais vous montrer. Regardez, j'arrive. Eh, regardez. C'est un petit croc de Venom. Il a perdu sa dent de lait. Oh, le bébé a perdu sa dent de lait. C'est la première que je trouve. Toutes les autres, je les avais pas vues. Ce matin, en fait, il était dans le couloir et tout d'un coup, je l'entends... Enfin, je le vois un peu vite fait. Je cherchais un truc qui l'intrigue sur le sol. Et je vais voir, je me lève et tout. Le truc, je vois que ça bouge pas. Je crois que c'était une bestiole, moi. Ça bouge pas. Et en fait, bah, c'était pas une bestiole. Je me penche et tout. Je dis, tiens, un petit truc blanc, qu'est-ce que c'est? Je le ramasse et là, je fais, oh, mais c'est un petit croc de lait. Il a encore ses petites dents de lait. Ça s'en va petit à petit. Alors, on a plein de petits carrés, mais on les voit pas bien, comme d'habitude. Quand on fait du 18CT, on voit rien du tout. Donc voilà, je travaille avec mon petit patron directement à côté pour aller vérifier. Là d'ailleurs, il y en a un tout collé serré. Ici. Ya, j'ai plus de petit tambour. C'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Je le fais à la main. Je sais pas à quelle heure monsieur va se coucher ce soir.
souvent avec ses 10 heures dans les pattes, il fait pas long feu. Comme ci, comme ça. Comme ci. Je pense vraiment que cette toile, comme c'est un petit zèbre et qu'il est blanc, gris, noir, un peu de rose, ça va pas se voir super facilement les petites croix faites sur les non faites. Puisqu'il va y avoir plus de couleurs sur le diagramme que des couleurs de fil. Donc bah c'est voilà, on la commence ensemble et puis du coup je vous la montrerai l'avancée dans les floss tubes ou de temps en temps. Là c'est l'occasion. Par contre là ça m'énerve parce que ça c'est pas bon du tout. C'est l'occasion de représenter un peu la boutique VIP. D'ailleurs, je ne fais pas... Non, mais ça va pas. Hein. Alors, je coupe. Va falloir que je coupe. Alors, on va couper. Et puis, de toute façon, ça raccourcira le fil. Ça sera plus simple. Il est vraiment bien, ce Quick Quick. Je l'aime bien. Alors, hop. Mince, une pistache. J'enlève, voilà, le fil. Donc, ça, je retire. Bon, bah je vais arrêter là ma vidéo. Bah, qu'est-ce que je fais demain alors? Ah non, c'est bon, t'inquiète. C'est reparti. On va essayer de finir ou d'avancer au moins cette vidéo. On voit pas bien. Bon, voilà, c'est une petite vidéo pour vous montrer. Mais bon, c'est quand même pas évident. Bon, voilà, sur ces derniers fils, je vais vous dire au revoir. Brodez bien, diamantez bien, scrapbookez bien pour ceux qui scrapbookaient bien. Pour ceux qui scrapbookent. Colorez bien pour ceux qui font du... Bah, soit de la peinture, soit du colo. Je trouve pas non plus. Et puis, vous prenez plaisir à tout autre loisir créatif.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous n'êtes pas ennuyés. Et sinon, bah, désolé, fallait zapper. Si vous êtes resté juste là, et ben mettez-moi un petit animal de la savane que vous aimez. Et puis en ces beaux jours ensoleillés, je vous souhaite tout le bonheur du monde et de jolies réalisations. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!